des gros mensonges, j'ai fait toute une liste des plus gros mensonges qui concernent l'amour. Et il faut savoir que au niveau de ces mensonges-là, ils sont très toxiques, ou ils pourraient être toxiques, dans le sens où c'est des croyances qui vont s'ancrer en nous, qu'on ne sait même pas d'où elles viennent, et cela va générer souvent des attentes qui ne devraient pas avoir lieu, des attentes trop extrêmes. Donc aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. En préparant cette vidéo, en fait, à la base, j'avais l'idée de quelques 2-3 mensonges, et avec le temps, je me suis rendu compte, là, dans les derniers jours là, qui ont précédé ce live, les 2-3 derniers jours, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait vraiment bien plus de choses qu'on me raconte sur l'amour qui sont, selon moi, vraiment de gros mensonges. Alors, juste disclaimer, c'est mon avis personnel. Bien sûr, c'est mon avis de coach, mais ça n'engage que moi, dans le sens où ce sont des choses que j'ai remarquées, et je vais faire certaines généralisations. Voilà, il y a dans tous les cas toujours des exceptions, et il n'y a pas de souci. Alors, on va démarrer. Hein, on va démarrer avec le tout premier mensonge que j'ai détecté, c'est le mensonge du prince charmant. Alors, c'est pas juste un prince charmant, c'est le prince charmant, le LE en majuscule. Le premier mensonge que j'aimerais déconstruire, c'est qu'il n'y a pas de prince charmant, en fait. Tout ça, c'est juste une histoire qu'on nous raconte. C'est normal d'ailleurs qu'il y ait cette croyance, parce que cette croyance est entretenue par beaucoup de choses, entretenue par déjà depuis notre enfance par des histoires, entretenue ensuite dans les films, dans ce qu'on voit finalement au cinéma, dans les séries télé. Je pense qu'il n'y a pas réellement de prince charmant. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir quand même, en tant que l'espèce humaine, on est proche de certains animaux. Il faut savoir qu'on a plus de 96-98% de notre patrimoine génétique qui est partagé avec les chimpanzés. Si on regarde les statistiques mondiales, on a à peu près une personne lambda classique aura 9 partenaires sexuels dans sa vie. Donc il faut se rendre compte qu'on n'est pas on n'est pas génétiquement, déjà biologiquement fait pour avoir une personne unique dans notre vie. Ça peut être bien sûr un choix, et c'est même très bien, et c'est super de trouver la bonne personne, mais il faut savoir que, imaginez juste en termes de biologie, en termes de notre univers, si jamais on n'avait qu'une seule et unique personne qui nous attendait. Imaginez, vous êtes né quelque part en France, et votre âme sœur, votre prince charmant, est né pendant ce temps quelque part en Chine. Imaginez-vous, ce serait vraiment, d'un point de vue biologique, d'un point de vue de la sauvegarde de l'espèce, de la reproduction de l'espèce, ce serait impossible. Donc, il n'y a pas vraiment une seule personne qui nous correspond ici sur cette terre, et c'est vraiment le premier mensonge qu'il faut déconstruire. Alors oui, on va nous raconter beaucoup. Hein. Moi, j'ai des films, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu N'oublie jamais, donc une grande histoire d'amour, justement, où vous voyez vraiment cette histoire qui nous emmène émotionnellement. Hein. C'est un beau film, mais où on voit vraiment que c'est un couple qui sont tombés amoureux depuis très jeune et qui ne peuvent pas se séparer. Donc c'est vraiment... on peut le voir en fait, que dans les films, partout, tout est montré pour nous dire il n'y a vraiment que cette personne unique. Alors oui, c'est vrai, parfois on peut tomber amoureux et on n'oublie plus jamais la personne pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à cette idée du prince charmant, c'est que selon moi, en fait, il y a un prince charmant qui sommeille en chaque homme. Ce qui va faire qu'un homme va devenir votre prince charmant, va devenir vraiment l'homme qu'il vous faut, c'est sa capacité à s'adapter, et sa capacité et son envie surtout
de s'engager avec vous sur le long terme. Parce que vous allez avoir deux types de couples qui vont pouvoir se développer. Vous allez avoir des couples qui se développent très rapidement sur la passion. Il va y avoir ce fameux coup de foudre qui est très idéalisé, encore une fois, dans de nombreux films. Et malheureusement, c'est pas la meilleure solution, dans le sens où quand vous avez un coup de foudre, souvent, il y a quelque chose inconsciemment qui nous attire vers la personne. Et très souvent, c'est une partie de nous que l'on n'a pas, quelque chose qu'on n'a pas, que l'on voit en l'autre et qui nous manque en nous-mêmes. Donc on va dire que les couples qui sont très passionnels, ça va être des couples qui vont beaucoup se complémenter, mais aussi des couples qui peuvent se détruire très rapidement, qui peuvent se séparer très rapidement. Et puis vous allez avoir des couples qui sont plus stables, des couples qui vont être basés sur quelque chose de plus rationnel, sur beaucoup de respect, beaucoup d'amour, moins de passion, parce que ça c'est surtout aussi les couples qui sont ensemble depuis longtemps, la passion est partie. Mais ça peut être aussi des nouveaux couples, des personnes qui se sont rencontrées, qui n'ont pas éprouvé, qui n'ont pas vu le coup de foudre, et pourtant, ils s'entendent bien, et tout se passe sans problème. Donc il faut vous dire finalement, parce que souvent, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est je ne sais pas si c'est la bonne personne pour moi. Et en réalité, la bonne personne, ça n'existe pas vraiment. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que cette personne-là a envie de le devenir? Peut-être qu'elle ne l'est pas. Et même d'ailleurs, c'est très sûr qu'il n'y a personne sur cette terre qui est né en ayant déjà toutes les caractéristiques de l'homme parfait pour vous. En fait, il n'y a personne qui est né déjà en comprenant complètement comment vous êtes, en sachant comment réagir quand vous êtes au plus mal, ce genre de choses. Donc c'est un apprentissage et c'est pour ça que je dis que finalement, tout homme ou beaucoup d'hommes ont le potentiel de devenir votre prince charmant. Le seul prérequis, c'est qu'ils le veuillent vraiment, finalement, qu'ils le veuillent vraiment et qu'ils aient suffisamment de flexibilité pour s'adapter à vous. Et puis bien sûr, ça va dans les deux sens parce que vous aussi, bien évidemment, il est important que vous sachiez faire un pas vers l'autre.